Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto de révision concernant la répartition de bénéfices dans une SA dont le capital est entièrement libéré. Donc euh, nous allons faire un petit tableau des informations qui sont fournies par la balance avant répartition de bénéfices, puis nous verrons l'impact nous retrouverons ces valeurs dans le bilan avant répartition de bénéfices. Ensuite, nous étudierons les dispositions des statuts ainsi que les décisions de l'Assemblée générale en termes de répartition de bénéfices. Puis nous réaliserons la déclaration fiscale de ces dividendes, puisque le bénéfice a pour objet d'augmenter, de faire évoluer plutôt les réserves et d'éventuellement permettre la distribution de dividendes. Alors si on observe cette balance avant répartition de bénéfices, on retrouve un capital de 3000 actions de 100 euros. Et je vous rappelle que 100 euros sont forcément la valeur nominale, puisque le compte capital est constitué du nombre d'actions, du nombre de titres de l'entreprise fois la valeur nominale. En dessous, on constate que l'entreprise existe depuis un certain temps, puisqu'elle a déjà constitué une réserve légale. Et on va voir que cette réserve légale est égale à 5% jusqu'à une limite de 10% du capital. Ensuite, elle a réalisé des réserves statutaires, c'est-à-dire que ce sont des réserves qui ont été fixées, prévues par les statuts, et a également doté, dans les années passées, la réserve facultative. Cette année, le bénéfice est de 46 000 et on remarque un report à nouveau débiteur issu de l'année précédente, la répartition de bénéfices de l'année précédente. Report à nouveau débiteur, ça veut dire qu'il est négatif, puisque le compte de report à nouveau créditeur est un solde qu'on va retrouver dans les capitaux propres. Alors le reste des comptes ne pose pas de difficultés particulières et constitue la balance générale de l'entreprise. Si on fait le bilan avant répartition de bénéfices, on va retrouver les informations avec le capital de 300 000, la réserve légale, la réserve statutaire, les autres réserves, le report à nouveau négatif et le résultat de l'exercice. Donc l'objectif est de créer et de répartir ces 46 000 en fonction des indications qui ont été fournies. Alors, les informations sont de deux ordres. Les informations concernant les dispositions statutaires, ce qui a été prévu à la création de l'entreprise, et les dispositions prises par l'Assemblée générale qui, dans cette entreprise, a eu lieu le 20 juin. Donc, quand on lit les dispositions, on voit que les dispositions statutaires reprennent l'obligation légale d'une dotation de 5% du résultat. Alors, on va voir en détail jusqu'à son maximum de 10% du capital social et une rémunération par l'intermédiaire des intérêts statutaires de 8%, ainsi qu'une dotation à la réserve légale de 10% du bénéfice lorsque le bénéfice le permet. Et l'Assemblée générale a décidé de doter une réserve facultative de 800 euros et d'un super dividende qui va suivre une règle d'arrondi particulière. Voilà, alors le tableau d'analyse se présente comme ça, avec une colonne origine, c'est l'origine des fonds. En fait, on peut les appeler fonds. Et comment vont être affectés ces fonds? Alors, ces fonds sont issus du report à nouveau antérieur, positif ou négatif, du résultat de l'exercice et éventuellement des prélèvements sur les réserves. Nous avons vu tout à l'heure que des réserves conséquentes ont été constituées. On pourrait éventuellement prélever des fonds sur ces réserves pour pouvoir les distribuer. Sur la partie droite, on a un tableau, on a des colonnes, action A, action B. Ces colonnes sont activées lorsqu'il y existe plusieurs catégories d'actions, par exemple des actions anciennes qui sont entièrement libérées, et lorsqu'il y a des actions, s'il y a eu une augmentation de capital par exemple, il peut y avoir des actions qui vont être différentes puisque
elles seront éventuellement pas libérées entièrement. On le retrouve aussi dans la SARL où on peut avoir des associés qui vont avoir des droits différents. Donc ici, il n'y a pas d'action particulière, donc on peut effacer ces deux colonnes, on va s'en servir pour justifier les calculs. Alors l'origine, les origines, on va avoir le report à nouveau antérieur dont on a parlé tout à l'heure et le résultat de l'exercice. Maintenant, l'affectation à la réserve légale, c'est une obligation. Elle est égale à 5% du résultat ou du bénéfice de l'entreprise. Donc la logique voudrait le calcul se fasse, qu'on fasse le calcul 46 000 fois 0,05%, 0,05. Cependant, lorsque la règle légale qui le précise, lorsque l'entreprise a un report à nouveau négatif, elle doit soustraire ce report à nouveau négatif avant le calcul de la réserve légale. Donc ça, il faut faire attention. Le calcul sera le suivant. Le résultat est de 2270 € à la dotation à la réserve légale. Il faut cependant observer, contrôler, avant de valider cette réserve légale pour l'année N, il faut contrôler que ce montant ne va pas ajouter aux dotations anciennes, ne va pas dépasser la limite de 10% du capital. Alors on va retourner voir les chiffres dans la balance. Et on observe, on va retrouver les réserves légales. Donc les années passées, on a doté pour 25 000. Si je fais 25 000 plus 2270, j'obtiens une valeur de 27 270. On est en dessous des 10% du capital, puisque 10% du capital donnerait le résultat de 30 000. Alors pourquoi on fait ce test parce que la loi ne nous oblige pas à doter de plus de 10% du capital. Et cela va avoir un impact. Imaginons que la dotation de l'année ait été supérieure. Si on avait dépassé, par exemple, si on atteignait 31 000 avec la dotation de l'année, on aurait pu diminuer la dotation de 1 000 €. Voilà. Donc on aurait ajusté la dotation ici pour atteindre juste 10% du capital. Ensuite, il était prévu des réserves statutaires. Donc ici, dans les affectations, on voit qu'on a déjà, dans un premier temps, les réserves et après les intérêts. Donc une dotation à la réserve statutaire était prévue de 10% du bénéfice. Alors attention, les applications changent chaque fois, ça dépend des décisions des associés qui ont créé l'entreprise. Donc 10% du bénéfice, 46 000 fois 10%. Il n'y a pas ici de réserve réglementée. Les réserves réglementées, ce sont des réserves qui sont souvent exigées par l'État en contrepartie d'avantages fiscaux. Souvent, l'État demande, par exemple, suite à une exonération d'une cession, demande que les plus-values soient mises en réserve. Donc ici, il n'y a aucune indication particulière. Les intérêts statutaires sont les intérêts qui ont été prévus dans les statuts, dans les textes d'origine de l'entreprise. Et ici, ces intérêts statutaires sont de 8%. Ces intérêts statutaires sont généralement calculés sur le capital libéré, c'est-à-dire payé. Ici, le capital libéré est de 300 000 €, on le retrouve ici, capital souscrit, appelé, versé, donc il est entièrement libéré, 300 000 €, et le taux d'intérêt est de 8% dans cette application. Donc on va faire 300 000 fois 0,08. Les autres répartitions, on va avoir la dotation à la réserve facultative, donc réserve facultative dotée de 800 €. Une fois qu'on a fait les différentes dotations et calculé l'intérêt statutaire, on va calculer un reste qui va nous permettre de déterminer le montant du superdividende. Alors le superdividende suit souvent des règles d'arrondi qu'il convient de bien
de bien lire, de bien analyser pour ne pas faire d'erreur. Le super dividende est dû à l'ensemble des actionnaires, qu'ils aient entièrement libéré ou pas le capital, la valeur nominale des actions, ne change rien. Chaque actionnaire, chaque action aura droit au même super dividende. Ce qui n'était pas le cas pour l'intérêt statutaire. Si nous étions en présence, si nous avions réalisé une augmentation de capital avec une libération partielle de la valeur nominale, eh bien, l'intérêt statutaire aurait été calculé sur la partie qui a effectivement été payée, et en plus en tenant compte d'un prorata temporis. Ici, ce n'était pas le cas, donc la difficulté n'est pas présente dans cette entreprise pour cette année-là. Donc on va calculer un solde et on va diviser par le nombre de titres. Le nombre de titres, il est souvent à chercher dans les informations générales. Et quand on fait 13 730 divisé par 3000 titres, 3000 actions, eh bien on trouve 4,58. Le super dividende dans cette entreprise est arrondi, ou dans les décisions de Stageo le 20 juin, est arrondi au demi-euro inférieur, ce qui veut dire qu'on va retenir comme super dividende 4,5 euros. 4,5 euros fois 3000 actions, ça nous donne 13 500. Le report à nouveau, bien c'est le solde qu'on va reporter en avant pour l'exercice suivant. Souvent, on vous demande de calculer le dividende unitaire. Il y a différentes façons. Ici, la valeur nominale d'un titre était de 100 euros. L'intérêt statutaire est de 8%, donc ça fait 8 euros. Et le super dividende pour une action est de 4,50 euros, ce qui fait 12,50 euros. Lorsque on a réalisé le tableau, on va passer l'écriture d'affectation du bénéfice. On va annuler le bénéfice, annuler le report à nouveau. Ici, il était débiteur, donc on le retrouve au crédit. Doter la réserve légale, les réserves contractuelles, et ainsi de suite, jusqu'au compte d'actionnaire qui va reprendre l'intérêt statutaire total et l'intérêt et le super dividende. Donc attention, on a l'intérêt statutaire dans le compte et on va payer également le super dividende aux actionnaires. Voilà pour l'écriture. Lorsqu'une répartition de bénéfices a été réalisée, eh bien, on va avoir une déclaration à faire. C'est un tableau à remplir de la 2058 où on va retrouver toutes ces notions. Alors, je vais réduire un petit peu les colonnes. Et on observe ce tableau donc, issu de la déclaration de 2058. Donc, comme tout à l'heure, on retrouve origine et affectation. On va affecter le report à nouveau, puisqu'on doit l'épuiser, enfin l'absorber, celui de l'année passée, le bénéfice de l'entreprise, et on va retrouver les affectations, réserve légale, autres réserves. Alors ici, il y en avait deux, il y avait dans les autres réserves, et les dividendes qui sont qui vont être versés aux actionnaires, ainsi que le report à nouveau. Si il est facile, une fois que l'écriture a été faite, il est facile d'établir le bilan de... Alors, voilà, je recherche mon petit bilan, voilà. Il est facile d'établir le bilan après la répartition de bénéfices. Donc je vais agrandir à nouveau les colonnes. Voilà, donc on va retrouver, le capital n'aura pas changé, la réserve légale aura augmenté, et les réserves statutaires et report à nouveau. On va retrouver l'ensemble des informations. Par contre, on aura une ligne de plus qui correspond aux dettes diverses, c'est-à-dire les intérêts statutaires à verser aux actionnaires dans les 6 mois. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura permis de réviser la répartition de bénéfices dans une société anonyme dont le capital est entièrement libéré. Merci.